tous les amoureux de l'eschatologie, je m'en vais lire Apocalypse 13. Parce que je vois plusieurs personnes sur TikTok, sur les réseaux sociaux, parler de la fin des temps, des choses mystérieuses, de l'avènement du Christ, de la marque de la bête, du nombre de la bête. Aïe! Maintenant, moi, je vais lire. Je vais partager ce que moi comprendre sur Apocalypse 13. Donc, si je me trompe, hé frère, sœur, faut pas prendre pied la vidéo. Faut plutôt venir avec la bonne manière pour reprendre, corriger avec douceur, avec amour, avec sagesse. Tu vois, parce qu'on ne connaît qu'en partie. Donc moi ici, je vais partager ce que j'ai compris. Donc on va lire, on va filmériser la chose, tu vois. On va imaginer la chose, d'accord? On va aller ensemble, pas à pas. Hein? Un pas, un pas, un pas, un pas. You know, comprendo. Bon, allons-y. Apocalypse 13, à partir du verset 1, jusqu'à, on va aller jusqu'à, on va voler, puis on va atterrir, tous ensemble là. Tu es prêt? Bon, allons-y. Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Tu comprends? Écoute. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Donc, déjà ici, tu vois, déjà ici, les cornes, c'est l'image de la puissance, tu vois. C'est l'image de la force, tu vois, du pouvoir, hein. Et le fait qu'il y ait 7 têtes, selon ma compréhension, ma petite compréhension là, je pense que quand on dit par exemple dans le livre des Corinthiens que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Donc c'est une position ici d'autorité des têtes, c'est la chefferie quoi, tu vois ce que je veux dire? Et sur ces cornes, 10 diadèmes, donc sur les cornes, sur ces cornes qui symbolisent le pouvoir, la puissance, tu vois. Il y a des diadèmes. Les diadèmes, c'est les couronnes façon là, tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est un positionnement élevé, un positionnement de puissance, d'autorité, tu vois. C'est de la royauté, quoi. Mais pas la royauté de Dieu, pas celle que Christ a, mais celle d'un autre. Hein? Et sur ces têtes, des noms de blasphème, donc sur les têtes là, sur les têtes là, des noms de blasphème. Donc il y aura des blasphèmes. Tu vois, des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule, comme une gueule de lion. Tu vois, nous, on dit que le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est quel genre de lion qui est un genre, Toi-même, explique-moi. C'est quel genre de lion ça? Qui a la gueule d'un lion, les pattes d'un ours, il ressemble à un léopard. C'est quel genre de choses? Donc, on peut comprendre que c'est sans doute un mélange de plusieurs forces ou de plusieurs aptitudes qui feront un. C'est-à-dire une coalition, tu vois, de plusieurs forces ou une unification, quelque chose. Moi, je dis seulement en passant, quelque chose. Donc, on y va. Et sa gueule était comme la gueule d'un de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, ce que j'ai compris en haut, c'est ça qui vient d'être dit clairement. C'est qu'on va lui donner à la première bête, le dragon qui est le diable, le serpent ancien, le rebelle, lui là, va donner sa puissance, son trône, d'accord, et une grande autorité à la bête, d'accord, à la première bête.
Donc, on y va. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Guérie par qui? Moi, je ne sais pas. On n'a pas dit. Hein? Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Hey! Donc, c'est-à-dire que tout le monde va suivre bête là. Parce que les gens seront remplis d'admiration. Quand les gens vont voir la bête, hein, léopard là, hein, gueule de dragon, patte d'ours là. Donc quand les gens vont le voir, quand il va venir, il aura un grand trône, il aura une grande puissance, il sera animé de la force, du pouvoir du dragon, donc du serpent, du diable. Tu vois un peu? C'est le diable qui lui aura donné tout ça. Donc il y a des autorités, il y a des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu, ça vient de l'autre là. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il y a des hommes qui ont pouvoir, qui ont des choses, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'en bas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure là fut mortellement guérie, remplie d'admiration, la terre entière. Donc c'est quand la bête va venir, ce sera une question de venir conquérir la terre, le cœur des hommes, des femmes, des enfants de la terre. Tu vois, la terre sera remplie d'admiration, la terre sera hypnotisée, charmée, ensorcelé, envoûté, magnétisé par l'admiration de cette bête-là. Ils vont voir son pouvoir, ils vont voir sa beauté. Il viendra comme un ange de lumière. Il séduira les gens de la terre. Tu vois ce que je veux dire? La terre entière suivit la bête. Voilà ce qui nous guette. La terre entière suivit la bête. Au lieu de suivre le Christ, les gens vont suivre la bête. Et pour tous ceux qui ne croient pas, qui font les tapages, moi je ne crois pas de ce truc-là, ok, là on te dit que la terre entière suivra la bête. La question c'est comment? Avançons étape par étape. Hein? Nous allons poursuivre ça dans la partie numéro 2. Que le Seigneur te bénisse.